heureux de me retrouver aussi une fois de plus devant vous, chers internautes, vous qui nous suivez en direct. Je voudrais premièrement vous saluer avant d'entrer dans notre programme. Je nous présente que le message d'aujourd'hui sera pour toi une bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de suivre, sois connecté parce que la présence de Dieu va tellement te faire du bien pendant que nous sommes en train de partager ces moments. Le message d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous est intitulé « À la recherche du premier amour ». Pourquoi seulement à la recherche du premier amour? C'est parce que nous sommes arrivés à un temps où l'amour des plus grands nombres se sont refroidis. La Bible nous dit, dans les derniers jours, la charité, l'amour de plusieurs succomberont. Il est temps pour nous de nous réconforter par des messages afin que l'amour, le premier amour, revienne à l'église de Dieu. Je voudrais déjà entrer dans notre message. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, du premier verset au 5e verset. Apocalypse chapitre 2, du premier verset au 5e verset. Je lis la parole de Dieu, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et je ôterai ton chandelier de la place à moins que tu ne te répandes. Ce message, je voudrais simplement nous rappeler que nous avons un Dieu et notre Dieu est unique. Il n'est pas seulement unique, mais il est un Dieu jaloux. La parole de Dieu me dit, Dieu est en train de se plaindre en disant, écoute Israël, je suis l'unique éternel et en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Moïse est en train de présenter Dieu aux enfants d'Israël, disant, Israël, écoute, l'Éternel, votre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Notre Dieu est à la recherche du premier amour. Notre Dieu est à la recherche du premier amour. Je voudrais définir le premier amour par des définitions. La première définition, c'est que le premier amour, je le définis selon le livre de Matthieu chapitre 22 verset 35. Là on parle du premier amour. Ils ont demandé à Jésus, montre-nous quel est le premier commandement. Quel est le commandement le plus important? Jésus a répondu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien-aimé, je voudrais décortiquer le premier amour dans ce contexte nous représente l'amour que nous pouvons donner à Dieu. La définition selon le livre de Matthieu chapitre 22, 35e à 38e verset. Jésus a répondu, tu aimeras ton Dieu en premier et ensuite tu aimeras ton prochain. Il arrive dans la vie de plusieurs. Dieu n'a plus la même position qu'il mérite dans la vie de plusieurs chrétiens. Rappelons-nous que ce verset Apocalypse 2, Jésus ne s'adresse pas aux païens. Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse. Je voudrais dire à quelqu'un, toi qui as le Saint-Esprit en toi,
J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es enfant de Dieu, qui a reçu Jésus dans sa vie, dès lors que tu as reçu Jésus, tu es le temple de Dieu et tu es l'église de Dieu. Chers chrétiens, chers serviteurs de Dieu que tu m'écoutes, est-ce que tu donnes à Dieu la première place de ton cœur? Est-ce que réellement, malgré que tu sers Dieu, tu donnes à Dieu la première position dans ta vie? Est-ce que réellement, Dieu a rempli ton cœur? Est-ce que réellement, tu aimes Dieu plus que tout? Est-ce que réellement, tu aimes Dieu plus que le monde? Est-ce que tu aimes Dieu plus que ta femme? Est-ce que tu aimes Dieu plus que ton travail? Qui occupe la première place dans ta vie? Est-ce que c'est ton téléphone? Est-ce que ce sont tes richesses? Est-ce que ce sont tes enfants? Le Seigneur se plaint. Il dit à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres. Non, jusqu'à présent, tu persévères dans la foi. Jusqu'à présent, tu continues à faire des sacrifices. Jusqu'à présent, tu continues à donner ton argent pour l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que réellement, ce Dieu-là occupe la première place dans ton cœur? Est-ce que réellement tu aimes Dieu de tout ton cœur? C'est une question que le Seigneur nous pose. C'est une question que le Seigneur nous pose. Il dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. L'âme est le siège des sentiments, d'émotions. Est-ce que tu as de l'amour pour Dieu? Ce qui arrive quand les gens adorent, qu'est-ce que tu ressens pour Dieu? Le Seigneur veut aussi occuper ton âme. Le Seigneur veut aussi occuper ton âme et qu'à chaque moment, tu sentes la soif de Dieu. Est-ce qu'il t'arrive des moments de sentir la soif de Dieu? Est-ce que tu parviens parfois à passer de longs moments dans la présence de Dieu? Le Seigneur réclame l'amour qu'il lui faut dans nos vies. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée. J'aimerais demander à un chrétien, j'aimerais demander à un frère, à une sœur qui sert Dieu, lorsque tu te réveilles le matin, à qui tu penses en premier? Lorsque tu touches ton salaire, à qui tu penses en premier? Lorsque tu réussis dans la vie, à qui tu penses en premier? Que le Seigneur soit l'objet de notre première pensée de la journée. Que le Seigneur soit l'objet de notre première pensée après avoir réussi dans la vie. Que le Seigneur soit l'objet de notre première pensée qui nous montrera le jour où nous atteindrons ce que nous avons pensé ou nous avons rêvé dans la vie. L'objet de notre première pensée, le Seigneur, tu aimeras ton Dieu en premier, pas d'abord ta femme, pas d'abord tes biens, pas d'abord tes enfants. Tu aimeras d'abord ton Dieu en premier. C'est le plus grand commandement que le Seigneur a donné. C'est le plus grand commandement que Dieu a donné. C'est le plus grand commandement que nous pouvons. La Bible nous dit, l'amour de Dieu consiste à garder mes commandements. Jésus est en train de dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le commandement de Dieu consiste à aimer Dieu. J'aimerais définir la deuxième définition du premier amour. Selon le livre de Jérémie, chapitre 2, du 1er au 5e verset. La Bible nous montre comment Dieu est en train de pleurer. Il y a un moment où le peuple de Dieu, l'Israël, avait perdu leur premier amour pour Dieu. Dieu est en train de dire, va et crie aux oreilles de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Dieu est en train de rappeler le peuple d'Israël.
Je me souviens lorsque tu me suivais dans le désert. Je me souviens lorsque tu avais tellement envie de me chercher. Je me souviens lorsque tu faisais des jeûnes et prières. Je me souviens lorsque tu montais dans les montagnes pour prier, pour chercher ma face. Je me souviens à ces moments. Au premier jour, au premier amour, dans les premiers moments de l'amour qu'Israël avait avec Dieu. Dieu se souvient que l'Israël cherchait Dieu même dans le désert. L'Israël cherchait Dieu même dans les souffrances que personne ne pouvait leur venir en aide. Mais écoutez la parole de l'Éternel. Maison de Jacob, et vous toute la famille de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Dieu est en train de pleurer l'amour qu'Israël avait auprès de lui. J'aimerais définir en second lieu le premier amour comme l'amour que nous ressentons lorsque nous commençons avec Dieu. L'amour que nous ressentons lorsque nous commençons une vie de relation avec Dieu. J'aimerais rappeler à un frère, lorsque tu avais reçu Jésus, les ailes que tu avais au départ, j'aimerais rappeler à un serviteur de Dieu, les sacrifices que tu as consentis lorsque tu as commencé le ministère. Où est-ce que tu l'as mis? Où est-ce que tu as mis la disponibilité que tu avais? L'amour que tu préférais les choses de Dieu plus que les choses du monde. Le Seigneur se souvient de ça. J'aimerais dire à une sœur, quand tu cherchais Dieu conformément, combien de fois tu étais ami de l'église? Quand tu avais besoin de mariage, combien de fois tu pleurais devant la chair de l'église? Mais aujourd'hui, où es-tu maintenant, bien-aimé? Où es-tu maintenant? Où est-ce que tu as caché cet amour? Où est-ce que tu as placé cet amour? Le Seigneur réclame l'amour qu'il lui faut. Il n'a pas dit que tu as abandonné les sacrifices. Il n'a pas dit que tu as abandonné ta foi. Mais le Seigneur a dit, tu as perdu le premier amour. Perdre le premier amour ne consiste pas à perdre complètement l'amour que tu avais pour Dieu. Mais évalue quand même l'amour que tu avais au départ. Est-ce que c'est le même amour que tu as aujourd'hui? Le Seigneur te demande quelque chose. Il n'a pas dit qu'il va te punir. Il n'a pas dit que tu vas mourir. Il n'a pas dit que tu vas payer. Il n'a pas dit que tu vas te perdre. Mais il te demande une seule chose. Souviens-toi. Depuis que tu as eu le travail, est-ce que réellement tu maintiens le premier amour que tu devais donner à Dieu? Depuis que tu as eu le mariage, est-ce que tu conserves le premier amour que tu devais donner à Dieu? Depuis que Dieu t'a payé, il a payé les fruits de tes sacrifices. Est-ce que tu as le même amour, bien-aimé? Tu étais ici au Congo, à Kinshasa, particulièrement en train de souffrir. À tout moment, tu étais dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'a permis d'aller à l'Occident. Dieu t'a permis d'aller en Europe. Dieu t'a permis de voyager. Dieu t'a permis de trouver ce que tu pouvais trouver. Est-ce que c'est pour ça que tu devais oublier celui qui t'a donné ce que tu as? Souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi, peuple de Dieu. Souviens-toi, l'ami de Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé. 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 Et répands-toi, pratique tes premières œuvres.
Avant que le Seigneur ne vienne, avant que le Seigneur ne vienne ôter les chandeliers dans ta vie, souviens-toi, tu deviens tellement un homme de raison. Les choses de Dieu ne deviennent plus une priorité pour toi. Le Seigneur demande que tu reviennes à lui et que tu lui accordes l'amour qu'il lui faut dans ta vie. Et que tu lui accordes cet amour. Et que tu lui accordes cet amour qui lui convient. L'amour de Dieu. Je te laisse le temps de te souvenir. Toi qui es en train de me suivre, je te laisse le temps de te souvenir. Le Seigneur voit ton cœur. Ta parole me dit qu'il sonde le cœur et le rein. Il connaît. Il connaît. Non, j'aimerais te dire. T'inquiète même pas de dire, je ne saurais pas revenir à cet amour. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur pendant que le temps est encore favorable. Serviteur de Dieu, tu as perdu les ailes que tu avais au départ. Mon frère, ma soeur, tu as perdu l'amour, la disponibilité que tu avais au départ. Il est temps de te racheter. La Bible nous donne la manière dont nous pouvons nous racheter. La Bible nous dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Repentons-nous. Repentons-nous. Le Seigneur désire notre repentance. Il nous donnera la force d'avancer. Il nous donnera la force de revenir complètement en lui. Reviens à Jésus. Toi qui as perdu non seulement ton premier amour, mais parfois tu as perdu tout ton amour pour Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que jusqu'à présent tu n'as jamais donné à Dieu cette même affection que nous venons de parler, le premier amour. Il est temps, tu peux aussi te racheter parce qu'il mérite. Il mérite tellement cet amour et il le désire. Le Seigneur désire cet amour. Le Seigneur désire cet amour. J'aimerais te demander, là où tu es, si tu es connecté à ce moment, tu vas commencer à prier et demander la faveur de Dieu. Tu vas commencer à prier, demander la grâce de Dieu. Tu vas prier, dire à Dieu, restaure l'état de mon âme. David avait dit, il restaure mon âme. Que le Seigneur restaure l'amour dans ton cœur. Que le Seigneur restaure l'amour dans ton âme. Que le Seigneur restaure l'amour dans ta pensée.